Bon, partagez, hein, partagez parce qu'on me dit je ne peux pas partager. Bonsoir, cher ami Ngondio Soro. Comment tu vas, cher frère, depuis ta position? Bon, on va aller en musique très rapidement avant de... Non, c'est pas ça. Moi, j'ai mis ça. Ah, d'accord. Voilà, c'est ici. Bonsoir, partagez le direct, invitez vos amis. On va faire un petit direct. On va faire un petit direct. Bah, j'ai transféré ça. C'est vrai. Chez moi, ça va bien. Au quartier, tout le monde se porte bien. Le producteur du quartier, il a créé un super marché. Petit pointeur qui était un courrier est devenu gendarme aujourd'hui. C'est un cassé. On t'avait parlé. Chez moi, ça va bien. Dans mon quartier, tout le monde se porte bien. Chez nous, à Gagnon, 1 kilo de riz, 10 000, on va payer ça. On n'a pas de problème, c'est toi, vraiment, qui t'embrouille. Le boutiquier d'à côté, là, au sud d'aujourd'hui, il a créé un supermarché. Petit poitier, il est devenu gendarme. Mon voisin qui était avec moi, ses enfants ont construit sa maison là. Zouglou, c'est partagez le direct. On va parler un peu des narcotrafiquants là. Ça a mis succès quoi. Je t'avais parlé. Celui que tu vois là, il n'est pas digne de confiance. Il va te rouler dans la farine. Demain, tu vas te retrouver sur le terrain. Et puis moi, je t'invite à y aller. So close. Tu n'as même pas encore commencé. C'est toi qui cries sur le podium. C'est à casser. Oh Maxime Badobré Koudou, comment tu vas, chef frère? Ça fait 2 jours. Hein? On se repose. J'ai un petit capitaine. C'est lui qui va diriger l'équipe là. C'est à casser. Et il y a Adamo Diesel qui dit les microbes de Soro sont réveillés. Mon frère, laisse-moi te dire que les vrais microbes, ce sont les narcotrafiquants qui sont en Abidjan. C'est pas nous. Sois salué mon très cher frère Doumbia Zouzou Soro depuis ta position. Sois salué cher frère. Sylvestre Soro, oui je vais bien, je vais bien. Invitez vos amis. C'est une vidéo qui va pas prendre trop de temps. Quand on va arriver à 150 personnes, on va parler. Donc, partagez massivement ce direct. On va parler de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. On va parler de cette affaire des terroristes. On va parler des communications qui ont entouré cette affaire d'attentats terroristes à Kafolo. Parce que je vois que le gouvernement est en train de faire une fuite en avant. Ce n'est pas la peine de confondre la vitesse et la précipitation. C'est 2 choses différentes. Donc, bon, on va parler. Zéréa gazé. Le petit, le capitaine. Dans lui son frère ça. Il y a pas Bolo, c'est son nom. A dit Topata aussi à son nom. Quand on dit Maki, c'est lui là. Lui aussi. Son nom. Le fauteuil de Yababolo, c'est
Là où tu es assis là, je t'ai parlé. Ouais, Papis Côte d'Ivoire, je vais bien. Donne la Côte d'Ivoire la couronne à César de guerre. Appartient à César. Eman Yao, sois salué. Monsieur de maison à Bigard, c'est devenu salaire des ministres. Monsieur de maison à Bigard, au jour d'aujourd'hui, c'est devenu salaire des ministres. Propriété se passe. Si vous êtes trop facile, Suleiman Chérif, bonsoir. il n'a qu'à diminuer le prix des ciments. Zéréa Kazé. Voilà. Mesdames et messieurs, chers amis de la Côte d'Ivoire, mes chers followers, je vous salue. Je vous salue depuis vos différentes positions. Alors, ce soir, j'aimerais parler un peu de l'attaque terroriste qui a lieu à Kafolo pendant la nuit du 10 au 11 juin 2020. Et après l'attaque, nous nous sommes exprimés, nous avons rendu hommage à nos valeureux soldats qui sont tombés sur le champ d'honneur. Nous avons présenté nos condoléances à la famille des disparus. Nous avons présenté nos condoléances à la nation ivoirienne, à l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons présenté nos condoléances les plus sincères, les plus distinguées aux militaires, aux forces de défense et de sécurité nationale. Alors, après ça, nous avons observé la situation, l'évolution de la situation. Alors, de la nuit du vendredi au samedi dernier, il y a un homme en tenue, et non des moindres, qui a interpellé l'État de Côte d'Ivoire. Il a interpellé 3 grandes personnalités de l'État de Côte d'Ivoire. Il a interpellé son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, chef suprême des armées. Il a interpellé le ministre d'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, M. Ahmed Bakayoko. Et enfin, l'homme en tenue a interpellé le chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire, M. le général Doumbia Lassina. De qui s'agit-il? De qui est-il question? C'est le commandant Abdoulaye Fofana, anciennement élément de la garde républicaine de Côte d'Ivoire. L'actuel aide-de-camp de M. Guillaume Kibafori Soro. Est-ce que cet homme-là il n'est pas soldat de rang, il n'est pas un sous-officier, il est officier supérieur de l'armée de Côte d'Ivoire. Il a le grade de commandant dans l'armée de Côte d'Ivoire. Bien que les manigances politiciennes ont poussé les dirigeants de l'État de Côte d'Ivoire à le sortir des rangs de l'armée de Côte d'Ivoire. Le commandant Fofana Abdoulaye s'est exprimé dans un langage purement militaire, avec des codes militaires. Alors, Doumbia, tu peux écrire à Bintou que moi je suis en direct. Bon, ou du moins l'appeler. Alors, chers frères et sœurs, excusez-moi, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Alors, chers frères et sœurs, Abdoulaye s'est exprimé ce week-end, notamment samedi. Tous avons vu sa déclaration
sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter et tout ce que vous voulez. D'autres, beaucoup ont commenté. Et 48 heures après, en moins de 72 heures, il y a eu une réaction du ministre d'État Ahmed Bakayoko. Parce qu'il a interpellé M. Ahmed Bakayoko. On va passer en revue la déclaration du commandant Abdoulaye Fofana. Commandant voilà, c'est ici. On va l'écouter en 2 minutes et puis on va commenter. Bon, on va faire. Bon, l'hymne national va passer d'abord. Et donc, avant lui, j'ai fait une vidéo de 16 minutes. J'ai dit, mais ça c'était le jeudi 18. C'est ça, non? 18, 19, 20, 22. Le jeudi 18, j'ai fait une petite vidéo avant de sortir pour dire, mais ça fait une semaine, l'attaque a lieu. Et le président Ouattara n'a pas encore bronché. C'est pas encore adressé à la nation ivoirienne. Moi, je n'ai pas compris ça. Et on a vu en novembre 2019 où dans une opération, au cours d'une opération au Niger, il y a des soldats de l'armée française qui ont perdu la vie. La première personne en Afrique, avant même le président de la République française, à s'exprimer, c'était notre président, Alassane Dramane Ouattara. Je recommence. En novembre 2019, quand il y a eu une attaque au Niger, où au cours de cette attaque, il y a eu des soldats français qui ont perdu la vie. Et c'est nous, chez nous, notre président, le président Ouattara, qui s'est précipité avant même que Macron fasse une déclaration. Le président Ouattara s'est très rapidement dépêché pour faire sa déclaration de condoléances à la mémoire de ces hommes qui ont perdu la vie. Ça, ce sont des soldats français. Et en Côte d'Ivoire, sur la terre ivoirienne, des âmes ont crépité. Nos frères sont tués, ont été assassinés par des assaillants, par des terroristes. Et le président Ouattara, jusqu'à aujourd'hui, reste indifférent. Et vous ne voulez pas qu'on interpelle le président de la République? Voici le commandant Fofana. Dans l'exercice de leurs fonctions, sur notre position de Kafolo. Voilà, c'est juste. Et ici, quand il fait ça, avant de faire ça, il dit, d'abord il a commencé par faire passer l'hymne national de Côte d'Ivoire. Parce que c'est un militaire. Lui là, ils n'ont pas recruté dans la rue. C'est un militaire avant 2002. Avant qu'on parle de rébellion en Côte d'Ivoire, le commandant Fofana était déjà dans l'armée de Côte d'Ivoire. Donc c'est un militaire. Il a suivi toutes les formations, tous les stages avant d'être commandant. De la garde républicaine, il s'est retrouvé, enfin, avant même d'être dans la garde républicaine, il était déjà garde du corps, aide de camp de M. Guillaume Soro depuis 2002. Donc ceux qui pensent que le commandant Fofana c'est un plaisantin, c'est à eux qu'on doit, dire qu'ils sont plaisantins. Le commandant Fofana a aujourd'hui le grade de commandant. Il a commencé par être soldat, militaire du rang. On dit la vidéo est attaquée. Bon, assez de cœur si vous voulez. Et donc, le commandant Fofana s'est exprimé dans un langage de militaire, purement militaire. Et il s'est adressé aux trois personnalités qui ont en charge de l'armée de Côte d'Ivoire. Vous allez écouter, vous allez voir que à chaque fois qu'il parlait du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, il ajoutait à ça chef suprême des armées. À chaque fois que le commandant citait le président Ouattara, il a ajouté à sa qualité de président, il a ajouté son titre de chef suprême des armées. Il s'est adressé au ministre de la Défense et il s'est adressé au chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire. Donc ce sont ces trois personnalités-là qui ont en charge de l'armée de Côte d'Ivoire. Donc c'est légitime pour qu'un militaire qui ne comprend rien. C'est vrai, on dit l'armée
on appelle l'armée comment déjà? La grande muette. La grande muette. Quand vous voyez des plaisantins d'entrée sur les réseaux sociaux menacer Guillaume Soro là, vous avez vu une fois commandant Fofana sorti pour menacer quelqu'un? C'est pas un cyberactiviste. D'ailleurs, depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, c'est sa première apparition publique pour s'adresser à la nation. Mais situons les choses dans leur contexte. Et pourquoi aujourd'hui le commandant Fofana sort pour interpeller le chef de l'État, chef suprême des armées, pour interpeller le ministre d'État, ministre de la Défense, pour interpeller le chef d'état-major de l'armée? Pourquoi c'est aujourd'hui? Parce que il y a un danger qui guette la Côte d'Ivoire. Non seulement, tellement le danger guette la Côte d'Ivoire que les signes sont déjà visibles. L'attaque terroriste est un signal fort. Nous ne devrons pas rester silencieux. Mais comme les responsables de l'armée ne prennent pas leurs responsabilités, alors le commandant Fofana a jugé nécessaire. Il ne veut pas être le médecin après la mort. Non, il dit, je ne comprends pas. Pendant les 7 août, pendant les défilés militaires en Côte d'Ivoire, on sort toutes sortes d'arsenal. On sort toutes sortes d'armes. Pour effrayer qui? Effrayer la population. Je vous dis que tous les armes que Alassane a achetées là, ce n'est pas pour combattre le terrorisme. Je vous dis que tous les M24 que M. Ouattara a achetés, ce n'est ni pour combattre le terrorisme, ce n'est ni pour protéger l'État de Côte d'Ivoire, la défense nationale et la sécurité des Ivoiriens, mais c'est plutôt faire peur à ses opposants et aux citoyens ivoiriens qui souhaiteront un jour se lever pour dire non à sa forfaiture. Voici pourquoi Ouattara a investi 80% du budget national dans l'armement. Au lieu de se concentrer sur l'éducation, la santé, la sécurité, non, eux se concentrent sur la conservation du pouvoir de l'État. Du pouvoir d'État. Au lieu de permettre aux Ivoiriens de vivre en toute quiétude, non, ils se concentrent sur comment on va conserver le pouvoir. Sinon, vous-même, voyez, ceux qui ont vu les corps de nos militaires au nord de la Côte d'Ivoire, quand on achète des armes pour combattre le terrorisme, ces armes-là, on les envoie où? On les envoie vers la zone à haut risque. Mais en Côte d'Ivoire, c'est quelle zone de Côte d'Ivoire qui est à haut risque? Parce que il peut y avoir plusieurs zones de risque, mais il y a des zones spécifiques telles que le nord, puisque déjà au Burkina, qui est au nord de la Côte d'Ivoire, le Niger au nord de la Côte d'Ivoire, déjà dans ces pays limitrophes, déjà le Mali et tout ça, le terrorisme sévit toujours. Donc la Côte d'Ivoire devrait quand même prendre pleinement la conscience pour dire c'est le nord qui est plus fragile, c'est le nord qui est plus risqué, qui est la zone la plus risquée aujourd'hui pour nous. On devrait plus renforcer le dispositif du nord de la Côte d'Ivoire plutôt que d'acheter les M24 et les garder à Abidjan. Quand les opposants se lèvent à Boaké pour dire non, Jacques Mangwa ne doit pas aller en prison, on fait survoler les M24. Vous n'avez pas vu ça en Côte d'Ivoire? Les habitants du Boclé, puisque Jacques Mangwa, qui est parmi les vice-présidents du PDC-IRDA, quand il a été emprisonné à Boaké, quand Jacques Mangwa a été arrêté, la population du Boclé s'est levée pour dire non. Ils ont fait survoler les M24 depuis Abidjan pour venir disperser les gens. Vous voyez? On va écouter le commandant Fofana et puis on va commenter. Il est en train de rendre une minute de silence aux soldats tombés sur le champ d'honneur. Je présente mes condoléances aux familles de ces dignes soldats, de ces braves soldats. Et aussi je présente mes condoléances aux familles des victimes du Covid-19. Et je profite pour prendre mes condoléances aux familles des drames d'éboulement qui s'est déroulé hier dans la commune d'Agnamwa. Condoléances à vous, soyez forts. Nous prions le bon Dieu
qui leur pardonne les péchés et leur accorde le paradis. Je salue mon Père spirituel et je salue aussi le général, mes devoirs, mon général. Bien pris pour vos conseils et votre soutien. Vos conseils seront exécutés comme il le faut, mon général. Je salue la République de Côte d'Ivoire, je salue l'armée de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, chef suprême des armées, les propos que je tiens aujourd'hui, je vous prie de ne trouver aucun sens, aucun mot politique dans mes propos. Monsieur le Président, chef suprême des armées, les propos que je tiens aujourd'hui à votre égard, Monsieur le Président, chef suprême des armées. Voilà. Je voulais mettre un point d'honneur sur... Soyez très attentifs. Le commandant Fofana, conscient de son statut de militaire, donc en s'adressant au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, lui, déjà, il se met dans la posture de militaire, quasiment militaire. C'est pourquoi à chaque fois qu'il a eu à citer le président Ouattara, il prend la peine d'ajouter aux fonctions du président Ouattara les fonctions de chef suprême des armées. Pour dire que derrière mon message, c'est l'armée que je vois. Pour dire que mon message n'a rien de politique, mais mon message est purement militaire. Je m'adresse à vous, président Ouattara, chef suprême des armées, parce que l'armée aujourd'hui a un problème. C'est pourquoi, donc je tenais quand même à faire cette précision. Donc faisons très bien attention au discours du commandant Fofana. Quand il cite le président, il ajoute à sa qualité de président la fonction de chef suprême des armées. C'est important et c'est quelque chose à remarquer. Parce qu'un militaire, il a sa manière de saluer le président, il a sa manière de s'adresser au président. Et le commandant Abdoulaye Fofana, il prouve par là que lui, là, il est militaire dans l'arme. Il a reçu vraiment une formation de militaire. Et donc, on va poursuivre. Des soldats sont les propos des soldats qui ont un cœur qui saigne, un cœur meurtri. Monsieur le Président, chef suprême des armées, les propos que je tiens... Monsieur le Président, chef suprême des armées, qui se tiennent sur les rangs dans nos casernes. Monsieur le Président, chef suprême des armées, le moral de la troupe ivoirienne n'est pas au beau fixe. Voilà. Voyez-vous, d'autres nous appellent, commandant Fofana, est-ce que son message, il y a quoi derrière? S'il y a quelque chose derrière, ils ne sont pas pour faire un message. Non. Il est à 6000 km de la Côte d'Ivoire. Et ça, je vais dire, sa position n'est pas cachée. Tous savent que le commandant Fofana, où il se trouve aujourd'hui, il est en France. Donc le commandant Fofana, il est en France, il est en Europe, il ne s'est pas caché, il n'a pas fui la Côte d'Ivoire. Donc s'il est à 6000 km et qu'il lance un message au chef suprême des armées, il lance un message de paix, de solidarité au chef suprême des armées, au ministre d'État, ministre de la Défense, au chef d'état-major, c'est qu'il n'y a rien derrière. Tout ce qui est derrière son message, c'est comment on va pouvoir défendre d'abord l'armée pour que l'armée puisse défendre la population et le territoire ivoirien. Donc, ce qui se cache derrière le message du commandant Fofana, c'est comment ensemble le président Ouattara pourra réussir à canaliser la position, n'est-ce pas, à permettre à l'armée de bien contrôler les frontières. Comment le président Ouattara pourra réussir la mission de la sécurisation de la Côte d'Ivoire. Comment le ministre Ahmed Bakayoko pourra gérer l'armée. Comment le général Doumbia Lassina, chef d'état-major, pourra bien travailler sur l'armée, pourra bien discipliner l'armée. C'est ce message qu'il a adressé à la nation ivoirienne. En prenant en témoin le président de la République, chef suprême des armées, le ministre d'État, ministre de la Défense et le général Doumbia. Donc, le commandant Fofana, les putschistes là, ce n'est pas comme ça ils travaillent. Un putschiste, il ne parle pas.
Quand il y a un événement, il dit, non, je suis content. Donc, eux se cachent pour travailler. Donc, commandant Fofana prouve par cette déclaration que nous, là, on est loin d'avoir une posture de putschiste. Le commandant Fofana sortant pour s'adresser au chef suprême des armées. Le commandant Fofana sortant pour parler au président de la République, pour parler au ministre d'État, pour parler aux militaires, pour parler au général Doumbia Lassina, chef d'état-major. Ça veut dire que ceux-là, ils sont dans une dynamique de paix. C'est un soldat républicain. Le commandant Fofana, il est républicain. Il a l'amour de sa patrie. C'est pourquoi il l'interpelle pendant qu'il est temps. Donc voyons derrière son message un acte positif. Un acte... Mais attends. Le commandant Fofana a parlé samedi. Mais aujourd'hui, lundi, le ministre d'État Ahmed Bakayoko n'a pas parlé. Il a parlé. Il a parlé au peuple de Côte d'Ivoire. Mais ce sont les effets du discours du commandant Fofana. Qu'est-ce que le ministre a dit aux Ivoiriens aujourd'hui? On a attrapé, on a mis aux arrêts la tête pensante de ceux qui ont neutralisé nos frères. Mais c'est de bonne guerre. Ça a salué. Donc, nous, chez nous, on dit, il ne faut pas sauter sur... Je vais dire quoi d'ailleurs? Comment on dit? D'accord, bon, ça va me revenir. Donc, pour saluer le discours du commandant Fofana, il faut saluer le discours du commandant Fofana. La déclaration du commandant Fofana. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Depuis lors, non seulement le président de la République n'a jamais fait de tweet. Le président de la République ne s'est jamais adressé à la nation ivoirienne. Le président de la République n'a jamais fait de sortie publique. Deuxièmement, le ministre d'État nous a dit, le premier jour, dès qu'il y a eu l'événement, sa première déclaration quand il est descendu à GATL, il dit ce sont des terroristes. Ils n'ont pas autre objectif que de tout faire pour descendre vers le port. Ils veulent prendre un pays où il y a le port. Or, le port de la Côte d'Ivoire se trouve au sud. Ils ont attaqué au nord. Le ministre est parti loin, il dit, ces terroristes, il n'y a rien à faire, ils sont en contact avec les narcotrafiquants. Mais aujourd'hui, son discours a changé. On va y revenir, mais d'abord, le commandant Fofana est en train de parler et nous sommes en train d'analyser, de vous parler le bon sens de son discours. Parce que l'Ivoirien, le RHDP, malheureusement, ils ont tellement traumatisé leurs moutons. Quand tu leur parles net, non, ça là c'est pas clair. Eux-mêmes, les cadres sont dans cette logique. Non, ça là c'est pas clair. Non, ça là, quelqu'un est derrière. Et vous avez écouté Ahmed Bakayoko aujourd'hui. Au lieu de toujours chercher votre propre poux dans les cheveux de quelqu'un, moi je vous conseille de vous raser. Comme ça, il n'y a plus à faire des poux. Donc, on va réécouter le commandant Fofana. Monsieur le Président, chef suprême des armées, le doute plane dans nos casernes. Alors, quand le commandant dit ici, le doute plane dans nos casernes, d'abord un peu avant, il a dit, les propos que je tiens ici, ce sont des propos venant de nos soldats dans les différentes casernes. Il veut dire quoi au président Ouattara? Un putschiste là, il ne dit pas ça. Un putschiste, quand il a des sons qui tournent dans les casernes, lui il sait que ce sont ces sons qui sont à sa faveur. Donc s'il vient faire une déclaration pour dire que les casernes murmurent là, c'est pour dire au président Ouattara, prends tes dispositions. C'est pour dire au président Ouattara, attention. C'est pour dire au ministre de la Défense, soignez nos militaires. Nourrissez bien nos militaires. Donnez-leur les armes qu'il faut pour combattre le terrorisme. Protégez-les dans les frontières, dans les casernes. C'est ce message que le commandant Fofana a fait passer. Maintenant, derrière ce message, ils vont trouver des choses à redire. Non, jugeons. Prenons le bon côté de son message. Soyons honnêtes. Il faut avoir le sens du discernement. Quand les gens veulent faire coup d'État, ils ne sortent pas avant le coup d'État pour venir dire « Excellence, Monsieur le Président, chef suprême des armées, attention, les casernes grognent. » Ils ne le font pas, ils ne le font pas. Ils ne sortent pas pour dire au ministre d'État, Monsieur le ministre d'État, attention, les militaires grognent. Non. Quelqu'un qui a envie de faire un coup d'État, son souhait, c'est que les casernes éclatent. Quelqu'un qui veut faire un coup d'État, son souhait,
c'est que les militaires continuent de grogner, et lui, il en profite. Oh, le commandant Fofana, il veut éviter les grognes dans les différentes casernes. Le commandant Fofana, il veut éviter que les militaires se fâchent. Le commandant Fofana est en train d'alerter le président de la République, chef suprême des armées, pour dire, il faut dire aux ministres de bien regarder les casernes, de bien superviser les casernes, de bien s'occuper des militaires, de bien les traiter, de leur donner les outils qu'il faut, c'est-à-dire les armements nécessaires pour combattre le terrorisme. Parce que quand un militaire n'a pas d'armes, mais il est en danger. Quand un militaire n'a pas d'armes, il est en danger, il est sans défense. Mais quelqu'un qui doit te défendre, s'il n'a pas les moyens, s'il n'a pas le matériel pour aller te défendre, toi-même tu es en danger et lui aussi il est en danger. Donc c'est ce que le commandant Fofana est en train de remonter comme information. Parce que lui, c'est un militaire, c'est un commandant tout de même. Même s'il n'est plus en fonction, par exemple, même s'il est à la retraite un jour, il aura toujours les pieds, les mains dans l'armée de Côte d'Ivoire. Donc il dit, ce message c'est en connaissance de cause. Je souhaite et j'exhorte nos dirigeants à bien prendre ce message. J'exhorte nos militants à prendre à bras le corps la déclaration du commandant Fofana. Je leur dis de bien traiter son message. Je leur dis de s'approprier son message pour mieux travailler. Il a fait des suggestions, des recommandations. Travaillez sur ça. Au lieu de vous mettre dans une posture de guéguerre, dans une posture d'adversité, dans une posture de dénigrement. Non, il est radié, il n'a plus le droit de parler. C'est un fils de la Côte d'Ivoire. Il est soucieux de la sécurisation du territoire quand même. On va poursuivre. Monsieur le Président, chef suprême des armées. Monsieur le Président, chef suprême des armées. Monsieur le Président, chef suprême des armées. L'armée se demande si vous appréciez notre concours dans la sécurisation du territoire ivoirien. Elle se demande si vous appréciez la sécurisation des biens moraux, physiques de la nation ivoirienne, si vous les appréciez, notre concours. Monsieur le Président, chef suprême des armées, l'armée se demande si vous appréciez les honneurs militaires qui vous sont rendus dans les aéroports lors de vos déplacements. Alors, il est en train de poser des questions au chef suprême des armées, au président Ouattara. Il dit l'armée se demande. Qui est l'armée? Fofana, c'est un élément de l'armée. Suivez très bien, parce que tous les mots ont leur sens. Il dit, monsieur le président, l'armée se demande. Il n'a pas dit, monsieur le président, je me demande. Voyez-vous, c'est ça la communication. Monsieur le président, l'armée se demande si le commandant Fofana est dans une posture de coup d'État. Il ne viendra pas dire au président Ouattara, monsieur le président, l'armée se demande, est-ce que vous êtes content de leurs prestations? Parce que c'est comme il est en train de trahir, en quelque sorte, les poutistes, ceux qui ont en tête une manière de faire le coup d'État en Côte d'Ivoire. Fofana, commandant, est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. Le commandant Fofana est en train de donner des informations à l'État de Côte d'Ivoire. Et il a fait de la plus belle des manières en prenant tous les Ivoiriens en témoin. Il dit, monsieur le président, l'armée se demande. Oh, lui, Fofana, si lui devrait faire une revendication au président Ouattara, il ne viendra pas le faire au nom de l'armée de Côte d'Ivoire. Il viendra le faire, monsieur le président, je me demande, qu'est-ce que je vous ai fait? Mais il dit, l'armée se demande. Ça veut dire que le commandant Fofana sait de quoi il parle. Ça veut dire que le commandant Fofana est dans l'armée. Ça veut dire que le commandant Fofana est dans les casernes. Ça veut dire que le commandant Fofana sait qu'est-ce que l'armée, qu'est-ce que tous les éléments de l'armée disent. Ils disent que le président, on dirait que le président n'est pas content de leur travail. L'armée dit que quand le président doit aller en voyage, c'est eux qui lui rendent honneur. Quand il revient, ils vont lui rendre honneur. Que apparemment le président n'est pas content. C'est pourquoi il le livre aux terroristes. Le commandant Fofana, il parle au nom de l'armée de Côte d'Ivoire. Il dit, ce n'est pas moi, je n'invente rien.
Il dit, Monsieur le Président, l'armée se demande. Donc, vous les internautes, faisons attention aux mots. Quand on vient accuser, ah, commandant Fofana ne devrait pas dire ça, il devrait... Saluons le geste républicain du commandant. Saluons le geste patriotique du commandant. Saluons le commandant. Si moi-même j'ai son numéro là, après je vais l'appeler. Je vais chercher le contact du commandant Fofana en question. Monsieur le commandant, vous êtes digne. L'armée doit vous célébrer. Que dis-je? Le peuple de Côte d'Ivoire doit vous célébrer. Le peuple de Côte d'Ivoire vous sera reconnaissant parce que vous êtes en train de dire au président ce qui ne va pas dans l'armée. Oui, je suis fier de ce monsieur. Je n'ai pas trop de proximité avec lui, mais je vais en chercher. Je vais tout faire pour être proche de lui. Je vais tout faire pour avoir son contact. Je vais tout faire pour lui rendre hommage. Oui, nous on a vu des putschistes en Côte d'Ivoire. Le général Gueye, il n'a pas dit à Bédié que l'armée était fâchée. C'est pourquoi il y a eu coup d'État. Le général Gueye, il ne s'est pas levé pour dire à Arikona Bédié que l'armée grogne. C'est pourquoi il y a eu coup d'État. Le général Gueye n'a pas fait une telle déclaration. C'est pourquoi il y a eu coup d'État en 99. Si un fils de la Côte d'Ivoire, si un commandant de l'armée de Côte d'Ivoire, si un commandant à la garde républicaine sort pour faire une telle déclaration, nous devrons être fiers de cet homme. Nous devrons l'encourager. Nous devrons dire que la Côte d'Ivoire vient d'être sauvée parce que l'armée grogne. Parce que quand l'armée grogne, ça n'a pas... La finalité, c'est la crise militaire. Quand l'armée n'est pas satisfaite, quand l'armée se demande pourquoi, ça envoie un coup d'État. Or, nous savons que les coups d'État suspendent le bon fonctionnement d'un État. Nous n'en voulons plus. Le commandant, c'est un républicain. C'est pourquoi d'ailleurs il a été à la garde républicaine. Qu'est-ce que la garde républicaine? La garde républicaine, ce sont tous les éléments issus de la garde républicaine, c'est une institution en charge de la surveillance de toutes nos autorités. Celui qui ne sait pas ça, je vous dis ça. La garde républicaine là, comme son nom l'indique, eux là, leur fonction régalienne, c'est de surveiller les institutions de la Côte d'Ivoire. C'est de surveiller les autorités de la Côte d'Ivoire. Et le commandant Fofana est issu de cette garde républicaine-là. Donc quand lui parle, attends, le commandant Fofana est dans l'armée depuis les années 1900. Depuis avant l'an 2000. Il a au moins près de 25 ans de carrière tout de même. Est-ce que ce monsieur-là, quand il sort, il parle, ce n'est pas un commandant issu d'une rébellion, s'il vous plaît. Celui qui a parlé là, il n'est pas issu d'une rébellion. Il n'a pas été recruté parce qu'il partait au champ, on dit viens, tu vas aller faire la guerre. Non, il a intégré l'armée de Côte d'Ivoire dans les normes républicaines. On va poursuivre. Lors de l'accueil de vos homologues, chefs d'État, Monsieur le Président, chef suprême des armées, l'armée se demande si vous appréciez les honneurs militaires qui vous sont rendus pendant les fêtes de l'indépendance de notre République de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le 7 août. Monsieur le Président, l'armée ivoirienne se demande si vous appréciez le concours dans la sécurisation de vos résidences, dans la sécurisation des palais présidentiels, dans la sécurisation de votre cortège. Elle se pose plusieurs questions, Monsieur le Président. Si votre réponse est oui. Elle se pose plusieurs questions, Monsieur le Président. L'armée se pose plusieurs questions. Attention. Ce n'est pas moi, je ne suis pas militaire. Je n'ai aucun contact avec un militaire. Et donc, c'est un militaire qui parle. Il n'est pas sergent. Il n'est pas sergent-chef. Il n'est pas capitaine. Il est commandant. Comme son nom l'indique, il est commandant. Il commande.
il est commandant. C'est un officier supérieur. Et ces militaires du rang viennent souvent parler, bon, on va dire, bon, écoute, toi, tu es lacrou. Parce que dans le jargon militaire, les militaires du rang, on les traite de lacrou. Quand un sous-officier il vient, il parle, bon, on va pas trop accorder de crédit. On va dire, bon, écoute, lui, il a quelle information? C'est un sous-officier. Quand un officier vient, c'est un officier supérieur. Ça veut dire, lui, là, il est à 2 bouts de doigts pour être général. Renseignez-vous. Moi, en fait, les grades là, peut-être qu'à l'école, on nous a appris grade. Bon, c'est à l'école. Mais je connais quand même un peu les grades. Hein. Mais je sais au moins que le commandant Fofana n'est plus sous-officier. Il est officier supérieur. Lui, demain comme ça, il peut devenir général. Parce qu'une fois que tu es commandant, c'est des nominations politiques, voilà. Lui, il a à son actif tous les stages qu'il lui fallait pour être commandant. Lui, il a franchi toutes les étapes pour être commandant. J'ai dit et je répète, il est militaire avant la rébellion du 19 septembre 2002, s'il vous plaît. Donc, il est mieux imprégné de la situation que vit notre armée. Parce que il est derrière Guillaume Soro depuis 2002. Voyez-vous? Donc, les militaires qui sont issus des forces nouvelles, c'est-à-dire de la rébellion, le commandant Fofana les connaît très bien. Les militaires qui étaient avec Babo Laurent, le commandant Fofana les connaît très bien. Pourquoi? Parce que le commandant Fofana était garde de corps de Guillaume Soro, qui a travaillé avec le général Philippe Mangou, qui commandait les militaires de Babo, et le général Soumaïla Bakayoko, qui commandait les militaires des forces nouvelles. Donc ces deux groupes-là, Guillaume Soro a travaillé avec tous ces deux armées. Deux armées. FN, c'est-à-dire les forces nouvelles de l'autre côté, et les FDS de Babo. Guillaume Soro a travaillé avec ces deux armées, et le commandant Fofana a travaillé, s'est imprégné de la vraie réalité de ces deux armées. Et ces deux armées ont été réunifiées en 2011 sous Alassane Ouattara, pendant que lui, Guillaume Soro, était toujours Premier ministre, ministre de la Défense. Et le commandant Fofana était toujours son aide de camp. Donc il connaît l'armée de Côte d'Ivoire. Il connaît tellement l'armée de Côte d'Ivoire que je prends au sérieux cette déclaration. Et j'interpelle nos autorités que cette déclaration, elle n'est pas anodine. Cette déclaration peut sauver la Côte d'Ivoire. Cette déclaration peut sauver nos militaires. Parce que quand les militaires sont en danger, quand les militaires ne sont pas contents, quand les militaires se posent trop de questions, alors il faut s'inquiéter, nous, peuple de Côte d'Ivoire. C'est la réalité. Il ne faut pas aller chercher loin. Le commandant Fofana, quand il dit l'armée se demande, l'armée se demande, l'armée se demande, ça veut dire que c'est l'armée qui se demande. C'est pas lui, Fofana, qui se demande. Il dit l'armée se demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de militaires se demandent. Je répète, j'avais dit ici et je répète ici encore, que saluons ensemble le commandant Fofana. Ceux qui me suivent sur ce direct, je vous dis, si vous avez son contact, mettez-moi en contact avec lui, je vais lui rendre hommage à ma manière. Il vient de sauver la République d'une manière ou d'une autre. Parce que si avant 1999, si avant le 24 décembre 1999, je parie que si un commandant de l'armée de Côte d'Ivoire était sorti pour interpeller Bédié, il n'aurait pas eu coup d'État. Moi, c'est ma manière de voir que je dis. Si un commandant de l'armée de Côte d'Ivoire avait pris sa responsabilité pour venir dire au président Bédié que l'armée grogne, hein, et voilà. Bédié aurait pris les dispositions utiles pour ne pas que le pire arrive à la Côte d'Ivoire un certain 24 décembre 1999. J'espère qu'on est d'accord au moins sur ce point. S'il y avait eu ça. Maintenant, s'il y a ça aujourd'hui, et nous savons que nous sommes dans une année électorale, s'il y a ça aujourd'hui,
un commandant sort pour interpeller nos autorités, d'être vigilant, de prendre les responsabilités, de donner à l'armée les armes nécessaires pour bien surveiller nos frontières. Mais c'est de bonne guerre. C'est un très bon message. Oui. On va poursuivre avec le commandant. Président, l'armée ivoirienne vous invite, vous exhorte à assumer la responsabilité et tout ce qui va avec. Monsieur le Président, chef suprême des armes. Il dit quoi? Il dit, Monsieur le Président, l'armée vous invite à prendre votre responsabilité. Il dit, tous les mots ont leur sens. Ne prenons pas ce débat avec émotion, s'il vous plaît. Ne menons pas ce débat avec arrogance, avec émotion, non. Il faut mener ce débat avec objectivité, avec aisance, avec le bon ton, avec le bon sens. Cette déclaration du commandant Fofana est une déclaration salvatrice. Cette déclaration, elle est à saluer, elle est salutaire. Elle sauve des vies. Il dit, Monsieur le Président, l'armée vous demande de prendre votre responsabilité. J'ai écouté quand j'ai écouté ce message, j'ai dit, mais il y a des républicains encore en Côte d'Ivoire. Il y a des patriotes encore. Qu'est-ce qu'un patriote? C'est celui qui a l'amour de sa patrie. C'est celui, au-delà de son aspect d'homme politique ou militaire ou quoi, qui se dit, mon peuple, mon pays d'abord. C'est ça un patriote. Et Dieu vient de nous révéler, à la Côte d'Ivoire, un patriote enfoui, qui était caché, qui était derrière un homme politique qui ne pouvait pas parler. Dieu a donné cette occasion à la Côte d'Ivoire de détecter dans les rangs des militaires ceux qui peuvent sauver à la Côte d'Ivoire un autre coup d'État. Le commandant Fofana vient de sauver à la Côte d'Ivoire, j'estime, un autre coup d'État. On va poursuivre avec lui. Si votre réponse est non, elle comprendra votre silence face aux attaques sur notre position de Kafolo. Alors, cette partie, il veut dire quoi? Monsieur le Président, si vous n'êtes pas fier que nous, on vous rend des honneurs militaires, Monsieur le Président, parce qu'il a commencé d'abord à poser des questions, que l'armée se posait des questions au président Ouattara. Est-ce que, Monsieur le Président, vous n'êtes pas content de nous? Monsieur le Président, est-ce qu'on ne fait pas bien notre travail? Monsieur le Président, qu'est-ce que vous nous reprochez? Il dit alors, si votre réponse était oui, que je ne suis pas content de vous, alors dans ce cas, l'armée aurait comprendre le silence du président Ouattara. Parce que quand tu ne fais pas bien le travail de ton patron, et qu'un malheur t'arrive, et que ton président ne parle pas, ne te souhaite pas propre rétablissement, ne sort pas pour dire Yako, tu vas comprendre son silence. Parce que avant que tu aies un malheur, tu ne faisais pas bien ce qu'il te demandait de faire. Donc, lui, tu as ton malheur, il s'assoit et te regarde. C'est ça aujourd'hui le cas du président Ouattara. C'est pourquoi l'armée se demande. Aujourd'hui, le président est silencieux face à ce qui nous arrive. Le président n'a pas bronché. Il ne nous a même pas dit Yako. Alors, on est légitime à se poser des questions, à savoir, est-ce que je fais bien ce que j'ai à faire? Voici l'inquiétude de l'armée. Et les militaires, entre eux, ils s'appellent. Joe, depuis 10 jours, combien de jours le président, il fait comme s'il n'est pas au pays. Oh! En novembre 2019, l'armée française a perdu des soldats au Niger. La personnalité politique dans le monde qui a été la première à dire Yako à la France, c'était le président Ouattara. À travers un tweet. Mais allez-y, prenez ceux qui sont abonnés à la page Facebook et Twitter du président Ouattara. Est-ce qu'il y a une déclaration de la part du président Ouattara sur sa page Twitter relativement aux dégâts qui a eu lieu à Kafolo? Je dis non. Oh! L'attaque terroriste de Kafolo a lieu en Côte d'Ivoire, sur la terre ivoirienne. Et nous avons perdu
une dizaine de nos soldats. Ça fait mal. Et que le chef suprême de l'armée ne rassure pas l'armée, ne prend pas sa responsabilité pour dire à l'armée, Yako, pour dire à la Côte d'Ivoire, Yako, il y a problème. Et c'est pourquoi le commandant Fofana est sorti pour dire, attention, l'armée parle. On va poursuivre. Le président, l'armée s'en souvient comme si c'était hier. Le vacarme, le boucan que vous avez fait avec votre homologue, le président de la République de France, M. Macron, lors de l'hommage rendu aux 9 militaires tués à Abouaké en 2004. L'armée s'en souvient et elle se pose une question. Pourquoi un silence sur l'attaque de Kafolo? Monsieur... Je disais tantôt, le président, le commandant Fofana dit, il dit l'armée se demande pourquoi un tel silence sur l'attaque de Kafolo par le président de la République. Pourquoi un tel silence de la part du président de la République depuis l'événement de Kafolo? Il dit l'armée se demande. Il dit l'armée s'en souvient. Le boucan, le vacarme que le président Ouattara est allé faire à Bouaké avec le président Macron sur les tombes des soldats français tués à Bouaké en 2004. Est-ce que la vie de ces soldats français vaut mieux que la vie de nos soldats ivoiriens? L'armée se demande ça. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il est bien dit ici. Par un commandant de l'armée de Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais été militaire. Je ne le serai jamais. Alors, voici un militaire, et non des moindres, qui parle à la Côte d'Ivoire à travers le président Ouattara, le ministre d'État Ahmed Bakayoko et le général chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire. Donc, voyez-vous, c'est... On va poursuivre. L'armée s'en souvient de votre hommage rendu à la nation ivoirienne le lundi 14 mars aux événements de l'attaque de Bassam. Les événements qui se produisent le 13 mars à Bassam. Mais pourquoi un silence sur l'attaque de Kafolo, Monsieur le Président? Que cachez-vous, Monsieur le Président? L'armée s'en souvient de votre soutien, de votre adresse à la nation pour le Covid-19. Pourquoi un silence, Monsieur le Président, chef suprême des armées, sur l'attaque de Kafolo? Monsieur le Président, l'armée se pose une question. Comment organiserez-vous les funérailles de ces braves soldats abattus froidement sur notre position avancée de Kafolo? Vous ferez ces funérailles dans le silence ou avec cérémonie militaire, drapeau orange, blanc, vert? Monsieur le Président, l'armée se pose plusieurs questions. Monsieur le Président, chef suprême des armées, l'armée vous regarde. Il dit, pour finir la partie du président de la République, il dit, Monsieur le Président, chef suprême de l'armée, chef suprême des armées, l'armée vous regarde. Ça a tout son sens. Ça a tout son sens. Parce que moi, quand je suis ton employé et que je n'ai pas le matériel nécessaire pour faire ce que j'ai à faire comme travail, arrivé à un certain moment, je m'arrête et je vous regarde. Parce que c'est à vous de prendre votre responsabilité, ce n'est pas moi. Tu ne peux pas me dire, va au champ sans me donner une daba. L'armée ne peut pas surveiller la Côte d'Ivoire sans les armes. Or, la Côte d'Ivoire est dotée des armes sophistiquées aujourd'hui sous Ouattara. Mais je vous l'ai dit tantôt et je répète, que personne ne se trompe. Ces armes en Côte d'Ivoire sous Ouattara ne sont pas faites pour surveiller la Côte d'Ivoire ou les Ivoiriens. Sinon, les microbes tuent toujours Abidjan. Aucun problème. Sinon, les terroristes, ça fait leur deuxième fois qu'ils attaquent. Il n'y a pas de problème. Ces armes sont purement, simplement achetées dans le seul but d'effrayer le peuple pour qu'ils puissent
conserver leur pouvoir. Parce que le peuple va se dire, Joe, ah, ils ont élu comme tel, hein, ils ont ceci, ils ont ça, donc je ne vais pas revendiquer mes droits dans les rues. Voici tout le but. Et quand vous voyez chaque 7 août 1960, chaque 7 août, à l'occasion de la fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire, ils vont faire sortir tout ce que vous voulez. Il y a des armes même on n'a jamais vues. Et ils se vantent. Ah, la Côte d'Ivoire, ils font défiler toutes sortes de militaires. Mais quand il s'agit d'aller surveiller nos frontières, non, ils jettent nos militaires dans les frontières sans les armes, sans les hélicoptères. Ils jettent nos militaires dans les frontières, ils sont souvent même sans abri. Ceux qui ont été tués à Kafolo, ils n'avaient pas d'abri. Vous pensez que s'ils étaient dans un bâtiment blindé, bien bouclé, les terroristes allaient se vivre comme ça? Non. Les frontières doivent être bien blindées. Ceux qui sont pour la surveillance des frontières, là, ils doivent être bien sécurisés, eux d'abord. Et ils doivent être en grand nombre. Ils jettent 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes dans les frontières et puis voilà, ils sont à Abidjan. Les militaires sont pleins dans les casernes. Envoyez-les sur le territoire ivoirien, partout. Non, ce n'est pas leur problème. Ils ont des milices, eux tous. Ils ont divisé l'armée. Voici mon bon petit. Voici mon mauvais petit. C'est ça aujourd'hui l'armée de Côte d'Ivoire. Il y a une milice pour chaque cadre à la présidence. Ibrahim Photocopie, il a sa milice. Ahmed Bakayoko a sa milice. Amadou Gon a sa milice. Le petit frère d'Amadou Gon a sa milice. Etc. etc. C'est ça aujourd'hui l'armée de Côte d'Ivoire. Mais quand moi, je suis le mauvais petit dans Kazen et que les bons petits sont bien nourris, ils voyagent toujours dans les vols, voilà, militaires, en mission. C'est comme ça aujourd'hui l'armée sous Ouattara. C'est déplorable. Et c'est ce que l'armée de Côte d'Ivoire est en train de nous dire à travers la déclaration du commandant Fofana. Je vous ai dit que cette déclaration a déposé sa marque, a fait déjà ses preuves. Parce qu'aujourd'hui, Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, est sorti. Il nous a dit que le cerveau de l'attaque de Kafolo a été mis aux arrêts. Il fallait que le commandant Fofana réagisse pour les pousser à venir dire au peuple ce qu'il en est de la situation. Et pour revenir et pour finir sur le discours du ministre Ahmed Bakayoko, qui a duré 11 minutes, ou du moins je laisse pour demain. En tout cas, je vais commencer, parce qu'il doit sortir tout à l'heure. Le ministre Ahmed Bakayoko, il fait une déclaration, il dit au peuple, oui, bon, on travaille, on a arrêté tant, on a arrêté tant. Mais ce qu'ils ont toujours fait, c'est de chercher à accuser les opposants. Et vous allez attendre, dans ce temps-ci, le nom d'un opposant que vous connaissez va sortir. Parce qu'ils sont en train de bien travailler pour venir dire au peuple, voici ce qu'on dit. Mais nous, on veut les rassurer déjà que Guillaume Soro est en France. La France n'accepte pas de garder un terroriste ici. Non, 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 non. La France met aux arrêts tous les djihadistes et les terroristes. Donc si Guillaume Soro est en liberté en France, si Guillaume Soro n'a pas pu être extradé par M. Ouattara, alors rassurez-vous, peuple de Côte d'Ivoire, rassurez-vous, citoyens ivoiriens, rassurez-vous, militants de GPS, votre leader n'est nullement lié à quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Il dit, je suis candidat aux élections présidentielles d'octobre 2020. Est-ce que quelqu'un qui est candidat il fait la guerre? Il dit, je vais gagner les élections présidentielles dans les urnes. Est-ce que quelqu'un qui veut aller aux élections pour qu'il puisse gagner dans les urnes, il prend les armes, il fait la guerre et les terroristes? Non, Guillaume Soro a décidé de rompre avec M. Ouattara, le terroriste. Le vrai terroriste, Alassane Ouattara, et les militaires, enfin les militants du RHDP. Vous savez pourquoi Guillaume Soro est aujourd'hui traité de tous les noms? Parce qu'il a refusé de s'allier aux terroristes Alassane Ouattara. Guillaume Soro est traité de tous les noms aujourd'hui parce qu'il a déjoué le coup de M. Ouattara. Le coup de M. Ouattara, c'était quoi? Guillaume, tu es avec moi, et tant qu'on est ensemble, celui qui veut se lever, comme on sait bien faire les coups d'État, comme on sait bien faire les rébellions,
alors, une fois toi et moi on est ensemble, Guillaume, rien ne nous arrivera. Guillaume, je te rassure, on va canarder tous ceux qui voudront se lever. C'est ça Guillaume Soro. C'est à ça que Guillaume Soro a dit, honnêtement, je vais laisser ça derrière moi. M. Ouattara qui se promène en France pour traiter Guillaume Soro des rebelles. Vous pensez que Guillaume Soro va s'associer à lui encore? Regardez un vieux, un papa comme ça, qui n'avait plus de dignité dans son propre pays. Il avait 3 enfants. Et le plus petit de ces 3 enfants se lève pour laver son honneur. Et tout ce qu'il trouve à lui dit, tu es rebelle. Bon, c'est bien fait aussi pour Guillaume Soro. Je pense qu'il va tirer les leçons des services qu'il a pu rendre à M. Ouattara. Il va tirer les leçons. Voilà, donc, mesdames et messieurs, honnêtement, j'ai voulu faire 1 heure à votre compagnie aujourd'hui. Je pense que le temps qui nous est imparti tire à sa fin, sinon est déjà à sa fin. Je suis à 1 heure 2 minutes. Comme je dois sortir tout à l'heure pour rejoindre quelqu'un, voilà, j'ai une commission, il faut que je la fasse aujourd'hui. Sinon, vraiment, demain vous allez entendre que vraiment ils ont divorcé Kibafouri. Donc, je vais sortir tout à l'heure. Et puis là, je vous donne rendez-vous pour demain, probablement pour demain, pour l'analyse sur le discours du ministre Ahmed Bakayoko. Voilà, ces 2 discours. Celui qu'il a tenu aujourd'hui et celui qu'il avait tenu auparavant le jour où il y a eu l'attaque. On va analyser ces 2 discours et vous allez voir les incohérences, n'est-ce pas, de nos hommes politiques. Les incohérences de nos dirigeants aujourd'hui, et vous-même, vous allez tirer votre propre conclusion. Non, Ambromalante fauchilement. Mesdames et messieurs, chers amis, chers internautes, chers followers de Yuseni Kibafouri, je vous dis merci et salutations à tous ceux ou celles qui ont pris ce direct en marche, qui ont commencé avec moi, qui sont restés depuis avec moi, qui ont contribué en m'envoyant des cœurs, des likes, en partageant massivement ce direct. J'aimerais vous dire du plus profond de mon cœur, merci. Sincèrement, pour votre spontanéité, pour votre compagnie. En tout cas, merci à vous. Merci. Et on se donne rendez-vous encore pour demain, à la même heure, avec le même sujet, mais cette fois-ci, sur les propos du ministre Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense. Et commandant Fofana, j'ai oublié, il a dit quelque part, il dit que le ministre Ahmed Bakayoko doit faire la lumière sur l'affaire des drogues dans laquelle affaire il est impliqué. Et ça, tout bon militaire doit revendiquer cette enquête-là, doit revendiquer cette déclaration de la part du ministre d'État, ministre de la Défense. Parce que une autorité, c'est d'abord un modèle, c'est d'abord un exemple. Et le ministre Ahmed Bakayoko, aujourd'hui, est trempé dans une affaire aussi grave et il doit obligatoirement rendre compte à l'armée de Côte d'Ivoire et au peuple de Côte d'Ivoire. Merci à vous, merci chez vous et à très bientôt.